Fabio Testi, symbole de film Morricone en Italie. Oui, j'ai commencé pour m'amuser parce que chez moi, sur le lac de Garda, à côté de Vérone, ils faisaient des films. Il avait à l'époque Denis de la Patelier qui faisait Le Marin. C'est une série pour la télévision française, bien connue, Black Noir encore à l'époque. Donc, et moi, j'étais là comme extra. Il était étudiant pendant l'été, 3 mois chaque été. Et moi, je suis rentré comme ça dans les films, dans le cinéma pour jouer. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché le cinéma, c'est le cinéma qui est venu chez moi. Donc, après ça, j'ai connu des gens, j'ai connu pour moi. Après, quand j'ai fait un film comme protagoniste, pour moi, j'ai l'impression que c'est une chose normale, très normale. J'ai pas eu une choc parce que j'ai déjà connaissé. J'ai fait 8 ans de cascadeur. Je me suis amusé beaucoup. J'ai connu tous les cascadeurs qui sont dans le cinéma. Je pense que sont les meilleurs amis que tu peux avoir sont des cascadeurs. Donc, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et après, je suis arrivé à faire les premiers protagonistes parce que les producteurs avec lesquels j'avais travaillé avant, elle est devenue metteur en scène. Il m'a dit, écoute, tu veux faire les protagonistes des prochains films. Et j'ai dit, écoute, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas le faire. Non, non, tu peux le faire. Oui, il dit, mais qui fait les cascades là-dedans? Et il m'a dit, toi, tu fais toutes les cascades là-dedans. Bon, je peux faire toutes les cascades, je te fais la tour. Bon, et on a commencé pour jouer comme ça. Bon, tu sais, chaque réalisateur, il a son caractère, sa manière d'être. Bon, je te dis Monty Elma avant, parce que Monty, il est plus grand que... Mais Enzo Castellari aussi, j'ai fait 3-4 films avec lui. Et quand tu trouves un metteur en scène, il ne te cherche pas pour travailler seulement. Il te cherche parce qu'on a quelque chose de commun ensemble. Donc alors, c'est plus facile de trouver la dimension dans le travail parce que jouer, c'est contre nature, je dis tout le temps. Donc jouer, quand lui il te demande une chose, le metteur en scène te demande de faire une chose, tu l'as fait parce que tu as un rapport d'amour. C'est un rapport tout à fait intellectuel, mais d'amour, et tu donnes les sentiments, les émotions, parce que c'est quelqu'un que tu aimes, tu estimes, il te le demande. Pas parce qu'il est metteur en scène, il te paye pour ces choses-là. Donc, c'est très difficile d'arriver à trouver un bon rapport avec le metteur en scène comme ça. Et quand tu le trouves, alors là, oui, c'est un cadeau. I think that the problem is everybody wants to be noticed. Everybody, directors, actors, everybody is always saying, look at me, look at me, look at me. And this is not good for cinema. The only thing that matters is the work that you're creating. And if you devote yourself to that, it doesn't matter what style, doesn't matter what period, you'll have a superior product. Mais Monty, je l'ai connu il y a 30 ans, 40 ans, 35 ans. Donc, on a fait un film en Espagne avec lui. Et, bon, j'ai découvert maître des directeurs. Et en plus, on est devenus amis. C'est-à-dire que lui, il a une grande sensibilité pour les acteurs. Donc, une grande sensibilité pour le spectacle. Enfin, c'est pour lui qu'il a fait les premiers films de Tarantino. Donc, il a compris que celui-là, il est un talent. Et peut-être pour ça, on est devenus aussi amis. Et bon, chaque fois qu'il fait un film, il m'appelle et je suis très content de travailler avec lui. C'est un maître de cinéma américain parce que j'étais avec lui à San Francisco, avec Coppola, quand il était en train de monter Apocalypse Now. Et le film, il était 3h30 à l'époque. Donc on est resté à voir le film et après il a coupé. Et Coppola, il demandait à lui toujours où il devait couper, qu'est-ce qu'il doit couper. Et donc il est vraiment un maître de cinéma mondial. Monty Hellman, c'est un maître, évidemment un grand maître du cinéma, mais qui a passé 25 ans sans tourner avant Road to Nowhere. C'est-à-dire c'est un type qui a fait très peu de films, qui a fait de très bons films et qui en plus se permet de manipuler la technique de maintenant à merveille. Parce que quand on voit le dernier film,
je l'ai vu sur grand écran, et c'est admirable, quoi. Comment vous pouvez expliquer que ces grands metteurs en scène de l'ancienne génération arrivent à autant aussi bien maîtriser, comme Coppola, qui maîtrise encore très bien le numérique? Mais tu vois, Monty, il n'a jamais été un metteur en scène populaire dans le sens pour tout le monde. Il ne fait pas de box-office, c'est ça. Donc les producteurs américains, ils veulent gagner de l'argent, justement, aussi les Italiens, mais en plus les Américains, où les films ils coûtent beaucoup, ils mettent beaucoup d'argent dedans, donc ils vont gagner. Et lui, il n'est pas un metteur en scène qui fait le film pour gagner. Lui, il vit encore comme à 50 ans, c'est de naïf, il vit comme ça la journée, il n'a pas besoin d'argent. Mais lui, il ne veut pas se bouger de sa ligne idéologique, la ligne intellectuelle à lui, le cinéma pour lui c'est ça. Et aussi s'il y a des producteurs qu'il demande à lui, il offre à lui de faire des cinémas différents. Aussi s'il donne beaucoup d'argent, lui, il ne bouge pas, il reste là. Et alors ils ont peur de le prendre pour faire un film, c'est tout ça. I think that Hollywood teaches a lot of bad lessons, and but because the Hollywood movies are rewarded for these bad lessons, people think that if they follow the guidelines of Hollywood, that they'll be rewarded. And I think seeking reward is looking at it from the wrong point of view.